Mes chers amis, bonjour. Je suis Denis et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour vous conter une de mes histoires extraordinaires. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est l'histoire de Gus le léro. C'est une histoire vécue qui m'est arrivée quand j'avais une dizaine d'années. Gus le léro, je ne sais pas si chacun voit ce que c'est qu'un léro. On va dire c'est entre la souris et l'écureuil. Et ce petit animal, il se distingue parce qu'il y a deux versions. Il y a le léro qui a une queue fine, comme un rat. Et il y a le loir, dont on dit qu'il dort beaucoup et tout le temps. Et qui lui a la même queue, mais une queue touffue et poilue. Donc c'est le format d'un petit écureuil. Une souris avec un masque. On pourrait en faire un personnage de bande dessinée. Ça a dû être fait d'ailleurs. L'histoire que je vais vous raconter se passe dans les années 70. J'ai une dizaine d'années et je vis en campagne. Et les week-ends, bien que je ne sois pas du milieu rural, je donne un coup de main dans un château où le propriétaire du château est agriculteur, c'est-à-dire il exploite ses terres, et nous sommes dans un milieu assez rude où on ne fait pas de cadeaux aux animaux sur lesquels on a mis l'étiquette nuisible. C'est un matin, on boit le café, mon ami Châtelain allume sa première ou sa 10e cigarette, on sort de la cuisine du château. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, ce personnage prend une canne, puisqu'on allait se diriger vers la bergerie, et on aperçoit dans un arbre, il y a une série de platanes qui descendent des marches et qui donnent sur une cour, et dans un de ces arbres, moi-même, j'ai reconnu un nid, qui était certainement un nid de pie ou un nid plutôt d'un oiseau, d'un gros oiseau. Et ce nid a été reconverti, investi par des léraux. Et les léraux ont niché là-dedans. Donc le châtelain se doute qu'il y a des petits souriceaux dans le nid. Et comme cet animal, il passe sa vie à récupérer dans les cuisines les noisettes et les noix, bien évidemment, c'est trop beau de les avoir sous la main et de les exterminer. Il donne un coup de canne là-dedans. Il y a effectivement 6 souriceaux qui tombent au sol. Et je revois les bottes du châtelain. Il les écrase avec son pied. Sauf que moi, j'en avais vu un qui avait roulé. Je le mets sous ma botte. Le châtelain s'en va. Je récupère la petite souris et je la mets dans ma poche. On va passer l'après-midi dans les champs. Je ne sais plus quelle période c'est. Il y a toujours des moissons. On doit moissonner de l'avoine ou rentrer l'avoine ou des ballots de paille, je ne sais plus précisément. Et toute l'après-midi, enfin toute la matinée, puisque on est le matin, en tout cas une demi-journée, je vais me promener avec le petit léron qui gesticule. Donc il est tout nu, on voit bien ce que c'est, comme les enfants qui ont eu des hamsters. C'est une espèce de petite larve de gros hamster comme ça. Je rentre pour déjeuner chez moi. On était à 2 km du château. Moi j'y allais à pied. Et je vais récupérer dans les jouets un petit biberon de poupée dans lequel je vais essayer de m'improviser à battre du lait avec un jaune d'œuf, un petit peu de sucre. C'était totalement improbable. Donc j'ai fait téter le petit léron et il a tété le petit biberon, comme ça. Donc je l'ai sauvé, il a grossi et c'est devenu un animal adulte qu'on a appelé Gus. Et Gus se baladait dans la maison, il dormait souvent dans les tuyaux, la laine de verre qui entourait les tuyaux du sous-sol. Et quand je le sifflais, je faisais Gus, hop, où qu'il soit, il courait, il montait les marches, il montait sur mon pantalon et il restait sur mon épaule.
On se baladait comme ça, il me faisait des papilles et tout ça. Gus mangeait à table avec nous, il était au bord de la table, il avait sa petite assiette, et il mangeait des petits bouts de pain, il mangeait des céréales, il se régalait comme ça. Je ne sais plus à quelle époque je l'ai sauvé, ça devait être en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Les spécialistes me diront quelle est l'époque de la reproduction, mais je crois que ça se reproduit comme des souris. Hein. Et le truc qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il allait hiberner. Donc il a disparu, on l'a cru mort au mois de novembre, je suppose. Et 2 années de suite, en fait, il est sorti de l'hibernation. On voyait bien qu'il allait hiberner puisqu'il était devenu tout gras. Il était comme une petite boule, comme ça. Et il réapparaissait après l'hibernation. Et il avait toujours la mémoire de Gus. Et il se baladait comme ça dans la maison. Il s'est promené 2 ans, comme ça avec nous. Puis un jour, je me suis dit, cet animal, il m'a l'air d'avoir quand même conservé certains de ses instincts sauvages. Hein. Et un peu comme on voit maintenant quand on remet des animaux dans la jungle ou en forêt, hein, qui ont été sauvés par des parcs zoologiques. Je vais prendre Gus dans une petite boîte. Je vais retourner un matin dans le château. Je vais le prendre dans ma main et je vais le reposer sur la branche d'où il était tombé. Il m'a fait un petit coucou. Il s'est nettoyé un petit peu le museau et il est parti. J'espère qu'il a survécu et qu'il se sera reproduit.